Bonsoir Émilie. Cette conférence des Nations Unies sur le climat a été présentée comme cruciale. Quels sont les enseignements à tirer de cette COP26 ? Alors la COP26 n'est pas encore finie et c'est vrai que là on est à un stade où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'issue de la COP avec pas mal de partis qui poussent dans un sens et d'autres qui ont d'autres souhaits. À l'heure où je vous parle, en fait, c'est très difficile de pouvoir prévoir une issue de cette COP que nous on espère très ambitieuse en output, mais rien n'est gagné pour l'instant et on s'attend même peut-être à finir demain. Quel est le regard que vous portez sur cette COP ? Plusieurs engagements ont été pris, notamment sur le méthane, sur la déforestation. Est-ce que ce sont de grandes avancées selon vous ? Alors ce sont des avancées, c'est un calendrier en dehors quelque part de la COP où on a bien senti le retour des Américains avec leur déclaration sur le méthane qui était commune avec l'Union européenne et à laquelle nous avons adhéré en première semaine. Il y a d'autres initiatives, notamment Madame Garandajoni est venue en cette semaine et on a réaffirmé notre soutien à la Climate and Clean Air Coalition pour en fait essayer aussi de réduire les polluants atmosphériques et GES à courte durée de vie, qui constitue là encore un enjeu un petit peu différent du carbone, mais qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de rencontres bilatérales et d'échanges, puisque c'est vrai que nous sommes en tant que délégués, mais nous étions accompagnés également par le centre scientifique, la Fondation Albert II, qui conduisent des projets en ce sens-là. Oui, ça permet de rappeler que Monaco est vraiment partie prenante de cette COP26, puisque vous participez à ces négociations. Hein. Oui, nous participons à ces négociations et nous participons notamment au travers d'un groupe de négociation qui s'appelle le groupe d'intégrité environnementale, qui est un groupe particulier parce qu'il regroupe des petits pays, des pays en voie de développement tels que le Mexique avec une sensibilité forte en termes de droits de l'homme. Il y a un pays très industrialisé qui est la République de Corée. Le tout est, on va dire, managé par la Suisse, ce qui permet aussi de porter la voix de Monaco et des petits pays avec le Liechtenstein aussi au premier plan des négociations. Et quelle est la position de Monaco dans ces débats ? On le rappelle, le prince Albert II était présent au début de la COP. Il a rappelé l'urgence à agir avec un discours assez fort. Hein. La position de Monaco est toujours très ambitieuse. On a pris des engagements directement en ligne avec la science. On se rappelle que Monaco a accueilli le rapport spécial sur les océans, notamment de l'IPCC. Donc nos engagements sont basés sur la science et sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire moins 55% à la moitié du siècle. Une déclaration en faveur des océans et en faveur d'une ambition accrue du climat. Nous sommes parmi les pays qui ont actualisé notre contribution à l'accord de Paris. L'un des enjeux de cette COP, c'est d'accompagner les pays qui n'ont pas encore fait à s'engager encore dans cette voie, parce que c'est vrai que les déclarations faites par les pays aujourd'hui nous amènent à 2,7 degrés. Donc l'objectif est de 1,5 degré. Et la voix de Monaco est entendue, cette politique ambitieuse est reconnue par les autres pays ? Oui, notamment grâce au souverain qui est très 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 engagé. Nous aussi, donc au travers du groupe de négociation, en fait, nous apparaissons systématiquement au premier plan de ces négociations. Et ça, c'est important d'être là, on trouve. Eh bien, merci beaucoup Patrick Rolland d'avoir été avec nous depuis Glasgow, où vous vous trouvez pour la COP26. Merci infiniment. Merci à vous.